Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter l'album de Noël que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, que j'ai réalisé avec une box tout en colle, celle de décembre 2019. J'ai fait en sorte que tous mes papiers puissent accueillir, enfin les plus grandes pages en tout cas, puissent accueillir sans recouper les feuilles imprimées en 15 x 15, enfin à peu près 15 x 15 de la box. Donc je n'ai pas recoupé donc sur les plus grandes pages qui étaient carrées. Donc c'est une boîte. Je constitue donc la boîte dans du papier craft. Il me faut 3 feuilles. Donc deux que j'utilise presque entièrement. Il me restera une chute. Et une deuxième que j'utilise aussi presque entièrement, mais je coupe en deux en fait euh, la feuille pour pouvoir faire les pages dont j'ai besoin. Il me faut également 3 papiers Florence, donc forcément des couleurs différentes, puisque dans la box elles sont de couleurs différentes. Donc je choisis bien mes papiers en fonction de ce que je veux comme tonalité à l'intérieur. Je voulais du blanc, enfin du blanc cassé, et du rouge. Le vert, je l'ai choisi parce qu'il s'adaptait le mieux à mes papiers imprimés par rapport à ce que j'allais faire. Donc tous les plans de coupe, enfin les mesures en tout cas de pli et de coupe, vous allez les trouver en barre d'infos. Il faut savoir que j'ai prévu pour les papiers Florence des coupes légèrement plus petites de 1 mm. C'est pour absorber, pour que son épaisseur soit absorbée par la boîte, pour pas qu'en fait ça baille et qu'il y ait des espaces en fait quand on ferme la boîte. C'est pour qu'elle se ferme vraiment correctement, que ce soit une vraie boîte. Mais vous, quand vous allez faire votre montage, n'hésitez pas à vérifier avant d'appliquer tous vos petits papiers décors et vos décorations. Vérifiez que tout se ferme bien avant de faire quoi que ce soit une fois que vous avez collé. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir éventuellement recouper légèrement vos papiers au besoin. Alors ensuite, je passe à la décoration de mes pages. Je fais, comme vous le voyez, un peu des petits tests en fait, parce que je veux que ça se voit bien. J'utilise de vieux pochoirs en fait, étoiles, qui avaient été aussi d'ailleurs donnés dans des box tout en colle hivernales. En fait, c'était pas forcément celle de décembre, hein, mais c'est dans ces périodes-là, Noël, décembre, janvier. Donc je les ai depuis longtemps. Et donc je les ai choisis parce que pour moi c'est plus adapté que le pochoir tricot en fait. Vu que moi, chez moi, c'est l'été. J'ai également utilisé un pochoir couture, mais ça, je vous le montrerai après. C'était juste que là, en fait, j'ai essayé de faire quelques tests et j'ai essayé de voir, en fait, si ça pouvait faire joli, mais finalement, non. Donc, en faisant en utilisant mes cires, en fait, à travers le pochoir, je me rends compte que je peux utiliser le contour aussi. Comme mes pochoirs sont en 15 x 15 mais que ma feuille est légèrement plus grande, je décide de faire un cadre. Et donc comme je fais un cadre autour, ça fait super joli, je suis contente. Et je le fais en fait finalement sur toutes mes pages décorées par pochoir ensuite. Donc la décoration au pochoir, je l'ai fait sur quasiment toutes les feuilles qui étaient les feuilles de papier Florence qui étaient plus grandes en fait, les carrés. En quasi 15 x 15 en fait. Hein. Donc là, vous voyez, je nettoie pas mes pochoirs entre deux applications. C'est pas très grave, ça ne va pas salir mes cires. J'utilise un applicateur, je sais plus comment ça s'appelle, euh, les Blending Sponge, conseillés par Noël en fait, de chez Tout en Colle. Donc en fait, je ne nettoie pas forcément mes pochoirs parce que, au contraire, hein, c'est pas grave, ça fera des petits effets de couleur en fait sur mes pages. Donc ça me déplaît pas du tout. Donc j'oublie pas de faire le contour à chaque fois. Et pour que ce soit bien fixe et que ça bouge pas, j'avais utilisé du scotch repositionnable d'ailleurs. Enfin de l'adhésif repositionnable. Et là je passe au montage. Alors je monte ma boîte. J'angle mes rabats, donc je prends mes deux plus petits morceaux de craft et je prends un des plus grands morceaux et sur la base carrée en fait je vais coller mes rabats de 1 cm mais à l'arrière, de ce qui sera l'arrière de ma boîte.
Je ne colle pas le pli. Je vérifie bien que le pli fonctionne bien, en fait, avant de coller définitivement et de maroufler. Parce que si le pli est collé, la boîte sera toute raide et aura du mal à se fermer. Voilà, donc je fais bien jouer le pli. Et je colle maintenant le deuxième morceau de craft qui était long. Et je prends le morceau le plus court pour faire une pochette que j'applique, que je colle donc sur 3 côtés uniquement, sur la même base carrée où j'ai collé les 2 autres volets. Donc on aura donc une boîte qui va se fermer grâce à cet agencement. Voilà. Donc on a le carré qui se rabat sur le tout et 2 portes à l'arrière en quelque sorte. Mais ça vous le verrez ensuite. Vous l'avez vu déjà dans la vidéo de présentation, hein. Je colle ensuite mes papiers Florence que j'avais préparés, que j'ai déjà décorés. Donc je prends le vert qui est le plus petit morceau que j'ai coupé. Il y a un rabat que j'ai voulu assez long en fait parce que sinon comme c'est coloré ça se verra sur le papier craft puisque c'est pas de la même couleur et je voulais pas utiliser de papier craft pour ça. Donc j'ai pris un plus grand morceau de 3-4 cm, je fais une perfo bordure sur le bord et c'est cette bordure que je colle sur la base carrée toujours de ma boîte. Je ne colle que sur 3 côtés en fait au cas où je veux glisser quelque chose en dessous. Mais normalement je le ferai pas en fait, mais c'est vraiment au cas où. Voilà, donc ça fait plus joli comme ça que d'angler les côtés et de coller un papier imprimé en dessous parce qu'on verra le papier vert en fait si on fait comme ça. Ensuite, je prends les mesures pour pouvoir coller mon deuxième volet. En fait, c'est le papier Florence blanc donc que j'avais recoupé. Et donc, je prends la petite tranche qui avait été faite et je la colle sur mon fond de reliure de droite. Je fais pareil pour le fond de reliure de gauche où cette fois-ci je vais coller mais plus haut mon papier rouge. Voilà. Et donc en fait les pages elles se croisent une fois ma boîte fermée et elles s'ouvrent au fur et à mesure d'un côté puis de l'autre. Voilà, donc je vérifie que tout fonctionne. C'est à ce moment-là qu'il faut raboter un petit peu si vous voyez que ça ne se ferme pas bien et que ça baille. Parce qu'après, une fois que les papiers imprimés sont collés, c'est plus compliqué puisque vous allez enlever des morceaux et ça va se voir. Alors, je décide que le rabat de fermeture de ma boîte sera anglé avec une perfo coin qui fait des flocons. Et je prépare mes papiers imprimés. Alors je choisis ceux qui sont le plus chargés pour les mettre sur le grand carré qui va fermer ma boîte. Parce que par rapport au système de fermeture, je ne peux pas coller plein de décorations. En fait. Parce que comme ça sera avec des aimants, il ne faudra pas trop charger. Parce que à un moment donné, les aimants ne fonctionnent plus s'il y a trop d'épaisseur. Même s'ils sont puissants, l'idéal c'est de mettre le moins possible d'épaisseur. Donc je les mets de côté et maintenant je prépare la décoration de extérieur et intérieur de ma boîte en dehors des pages, c'est-à-dire les bords en fait de la boîte. Donc ça sera sur du papier uni, mais que je vais habiller. Donc au début, je ne sais pas trop si je vais partir sur du rouge, sur du vert. Je voulais absolument pas entamer un nouveau papier uni en fait, et je me rends compte que je suis obligée de le faire. Parce que je n'ai pas assez de papier pour habiller de façon uniforme toute ma boîte et ça faisait pas très beau en fait de mettre du vert et du rouge à l'extérieur. Donc je décide de faire ça finalement pour l'extérieur avec du papier marron et le vert je le garde pour l'intérieur. Donc je reprends une de mes feuilles de papier Florence marron, je la coupe, je fais 4 morceaux qui habillera tout le contour de ma boîte. Et j'applique avec de la Mersa Marque à travers un pochoir fausse couture
La Versamark, donc j'applique à travers le pochoir fausse couture de la Versamark avec un applicateur doigt. Et j'embosse avec une poudre dorée, une poudre à embosser dorée. Donc j'enlève un petit peu ce qui dépasse, tant bien que mal, avec un pinceau. Et je chauffe avec mon pistolet à colle sur ma plaque de verre pour que ce soit le plus uniforme possible en tenant avec le manche d'un pinceau. Voilà, donc je fais ça pour mes 4 bandes. Et je les colle à l'extérieur. Et ça fait déjà super joli alors que ce n'est pas encore décoré. Donc ça brille. Donc je colle juste avec ma pointe fine, mais c'est vrai que là j'aurais peut-être dû appliquer de la clé au colle vu que c'est l'extérieur de la boîte. Mais normalement la colle à pointe fine est quand même nickel aussi, elle tient bien. C'est juste qu'avec la clé au colle c'est plus uniforme et donc plus sûr quand on applique sur un extérieur de boîte ou d'album. Je décide d'habiller le devant de ma boîte, le rabat du haut, de la même façon avec un papier, le papier Florence marron. Du coup, comme j'ai déjà fait mes coins avec une perforatrice coin, eh bien, je prends exactement la même mesure. Donc je vais couvrir entièrement le rabat avant et je refais les coins sur mon papier de couverture, du coup en papier Florence. Et puis je l'habille de la même façon, donc je ne vous ai pas montré, hein, vous avez déjà vu une fois, c'est pas nécessaire de recommencer, mais je l'ai embossé aussi en faisant des fausses coutures. Donc là, vous me voyez au moins déjà commencer à réfléchir à ma fermeture pour pouvoir poursuivre. Donc c'est tout réfléchi. Je place mon aimant. Donc je place un aimant. J'utilise un papier donc qui est assez chargé pour l'avant, enfin en tout cas pour moi qui se suffit à lui-même, parce que je ne peux pas trop décorer comme je vous l'avais déjà dit, par rapport à l'épaisseur qui risque de gêner l'aimant. Donc j'utilise la Walnut Stain pardon, pour vieillir un petit peu les bords, mais vraiment c'est très léger en fait. C'est juste pour pas qu'on voit les tranches du papier qui sont blanches. Et là, je prépare ma fermeture avec un des badges de la box que je choisis. Alors le mien, il est super bien tombé, je sais pas si c'est fait exprès, mais le Père Noël, on le voit en entier sur le badge, c'est nickel. Donc ça, c'est génial. Voilà, donc j'ai habillé les deux côtés avec un papier imprimé, entier, que je n'ai pas recoupé, puisque les mesures sont faites exprès. Et maintenant, je prépare l'intérieur de mes boîtes. De ma boîte. Enfin, là, c'est le papier imprimé que je colle à l'intérieur, pardon. Voilà. Donc attention à le coller à l'endroit, hein, parce que cette boîte, elle se retourne. Enfin, c'est un des volets qui se retourne. Et j'habille l'intérieur. Donc je prépare mes papiers, je choisis les papiers. Donc après, je vais passer là-dessus. Je vais pas tout vous montrer. Je voulais juste vous montrer la structure de mon album, en fait. Voilà. Donc pour la fermeture, j'ai pas bien expliqué, hein, mais c'est l'aimant et le badge qui permet cette fermeture. Donc l'aimant qui est sur le rabat carré et le badge qui est sur le devant, le petit rabat de devant de la boîte. Voilà. Donc je vous laisse maintenant, je vous passe la décoration de la boîte, je vous la représenterai dans cette vidéo même juste après, en photo au moins, pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait. Mais je voulais juste vous expliquer comment j'avais fait la structure de cet album. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère, sur ma chaîne ou ailleurs, pourquoi pas. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Fêtez bien en famille si vous fêtez. Et à très bientôt, très probablement à l'année prochaine. Bye bye.